Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors comme je l'ai mis dans la vignette, vous allez halluciner. Vous allez voir ici, on va travailler un peu avec les filtres. Je vais vous faire une première présentation des filtres et vous allez voir que ça va vous changer carrément la vie, ça va vous changer vos montages, vos vidéos. Alors je prends ici pour l'exemple, j'ai monté mon logo. Donc c'est une image en PNG. Il y a un clip, il y a deux clips, voilà. Donc on va commencer avec un clip, par exemple le lotus ici. Je glisse donc dans la timeline. Voilà, il est sur place, on le met en route. Voilà, rien de spécial, c'est juste un lotus que j'ai filmé là à proximité de la maison dans un petit plan d'eau. Donc vous voyez, bon, l'image ici, elle a l'air sympa, mais elle me semble quand même relativement terne. Alors il y a moyen d'améliorer tout ça et grâce au filtre. Alors on va ici, regardez ici en haut, il y a un onglet qui s'appelle filtre. Alors, je vais déjà l'ouvrir pour commencer. Voilà, il y a une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir ici. Et c'est là qu'on va travailler sur les filtres. Alors première chose à faire, si vous voulez faire une sélection, ben, je vais mettre carrément le deuxième ici. Je vais mettre le deuxième clip. Voilà, je vais le coller juste à côté. Voilà. Pour l'instant, on a deux clips dans la timeline et donc je voudrais mettre un filtre sur le premier clip. Alors pour ce faire, je clique dessus et il est sélectionné. Regardez maintenant, il y a un cadre rouge autour, donc le clip est bien sélectionné. Et on va lui appliquer un filtre. Alors pour ce, vous avez vu, je referme, je vous remontre, on clique sur filtre et là, la fenêtre s'est ouverte. Alors là, en bas de la fenêtre, il y a un plus. On va cliquer sur le plus. Boum. Et là, une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle il est marqué favoris, vidéo pour les filtres vidéo et audio pour les filtres audio. Ceci avec le petit chrono, on ne s'en occupe pas, on verra ça dans un autre tuto. Ici, pour l'instant, on s'occupe un petit peu des filtres. Alors, logiquement, on va travailler sur un filtre vidéo. Alors, tous les filtres vidéo sont donc dans la partie vidéo. Transformer, balance des blancs, image clé, rapide. Il y a certains de ces filtres qu'on va voir dans d'autres tutoriels, des filtres de masque, les filtres de fond vert. Mais ici, j'ai sélectionné, regardez, vous avez une petite astérisque, donc une petite croix à gauche. Et regardez ici, je descends. Par exemple, ici, contraste. J'ai sélectionné la partie contraste pour le mettre dans les favoris. Pourquoi? Parce que vous allez régulièrement vous servir des mêmes filtres. Et plutôt que de chercher dans la liste ici, c'est pas toujours évident. Voilà, les flous, là j'en ai plusieurs. Donc, à force d'habitude de travailler avec les mêmes, je vous conseille de les sélectionner. Par exemple, on va regarder sur étalonnage des couleurs et je clique sur la petite étoile. Voilà, c'est sélectionné. Et quand je vais dans favoris, on retrouve étalonnage des couleurs. Donc voilà, les favoris, les filtres qu'on utilise le plus souvent se trouvent, enfin vous les placez, je vous conseille de les placer dans les favoris. Et si vous n'en avez pas besoin, par exemple, étalonnage des couleurs, c'est quand même assez complexe. Je dis j'en veux plus, je reclique et il a disparu de la liste des favoris. Alors bon, on va appliquer un filtre sur le premier clip. Ici, je vous dis, je trouve que l'image est un peu terne, un peu fade. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est peut-être jouer sur les contrastes. Voilà. Donc, j'ai contraste. J'ai bien le clip qui est sélectionné et je choisis donc contraste. Je clique. Et là, j'ai une nouvelle fenêtre. Donc, contraste est sélectionné ici. Et là, j'ai un outil qui vient de s'ouvrir. En fonction du filtre que vous allez sélectionner, il y aura plus ou moins d'outils sur la droite. Mais bon, c'est toujours à peu près la même chose à utiliser avec les courbes. Donc ici, le niveau est normal à 50%. Et là, je vais jouer sur le niveau. Regardez bien l'image ici à droite pour donner, par exemple, voilà, je monte à 61, voilà à peu près. Et j'ai donné un peu plus d'éclat, un peu plus de contraste à mon image, enfin à mon clip. C'est tout le clip qui est pris. Regardez ici. Si je désélectionne contraste, on revient à l'image. Là, regardez, l'image est toujours un peu terne. Si je reclique ici sur contraste, il me remet le contraste. Vous allez dire, ouais, c'est sympa, il y a peut-être moyen d'arranger un petit peu ici et encore. On peut rajouter un deuxième filtre sur le clip. Je clique sur le plus. Et là, par exemple, je vais aller dans, pourquoi pas, netteté, par exemple. Voilà, netteté. Et on peut rajouter de la netteté à l'image.
On va monter à 60. Voilà. Alors on peut décocher hein, pour voir la différence avant-après. Je décoche la case. Et vous voyez, comme ça vous permet de voir qu'il y a quand même une petite différence. Enfin, une différence qui est assez marquée quand même. Même peut-être un petit peu forte. Voilà. Voilà. Bon voilà, le clip ici, je viens de décocher les deux. C'est le clip tel qu'il est. Je le remets au début. Le clip sans les effets. Là, je rajoute le contraste et la netteté. Et boum, voilà ce que donne votre clip maintenant. Voilà, ça vous permet quand même de faire des choses qui sont assez sympathiques. Supposons qu'au final, la netteté et le contraste ne me conviennent pas. Bon, netteté, je clique sur le moins, il est sélectionné. Regardez bien la différence ici. Là, je désactive la netteté et là, je réactive la netteté. Donc ici, lorsqu'on coche et qu'on décoche, on active ou on désactive. Par contre, si je veux éliminer carrément le filtre, je clique sur le moins et netteté a disparu. Je pourrais également virer contraste et là je n'ai plus aucun filtre qui est mis dessus. Là je vais aller dans plus et je vais regarder par exemple pour les niveaux. Voilà, niveau, j'aime bien les niveaux. Alors on a ici le blanc d'entrée, le gamma aussi, on peut jouer dessus. Oui, peut-être jouer un petit peu sur le gamma. Et puis pourquoi pas rajouter un petit peu de luminosité. Voilà. Voilà. Donc si on vire les deux filtres, voilà ce que ça donne. Si je remets les deux filtres, pardon, niveau luminosité, voilà ce que donne l'image. Donc on remet au début. Voilà. Je vire niveau, je vire luminosité et voilà le clip sans filtre. Alors on va virer ça parce que je voudrais vous montrer un autre filtre, un autre concept qui va vous intéresser. Donc je vire luminosité, je vire contraste. Et maintenant je vais remettre un filtre. Et un filtre qui s'appelle, il n'est pas là, il faut que je le mette dans mes favoris, il s'appelle LUT. Donc je retourne dans les vidéos. Ils sont par ordre alphabétique, hein. Bruit, D, F, L, voilà, on vient de le passer. LUT, LUT 3D. Allez, je le mets directement dans les favoris. Voilà, je retourne à favoris. Et là, je vais, donc mon clip est toujours sélectionné. Je vais dans LUT. Et là, vous vous dites, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrir, aucun fichier chargé. Eh bien, LUT, en fin de compte, vous avez déjà, certains ont Instagram ou des choses comme ça sur les appareils photo. Vous savez, prenez une photo et ensuite vous avez des filtres. Vous sélectionnez plus clair, plus contrasté, sépia, enfin des filtres comme ça. Et en fait, LUT, ça vous permet d'intégrer des filtres directement qui sont déjà prêts, qui sont pré-réglés. Et pour ce faire, on va aller les chercher. En fait, LUT, ce sont des filtres donc, qui sont déjà préformatés. Il y a des bibliothèques de LUT qui sont payantes, mais on peut trouver des bibliothèques gratuites. Alors pour ça, je vais aller dans mon navigateur. Voilà, j'ouvre. Oui, ne vous étonnez pas, je ne suis pas sur Chrome, je ne suis pas sur des choses Safari ou autre chose. Là, j'ai opté pour Brave. Brave, je vous mettrai le lien dans la description. En fait, c'est un navigateur qui est décentralisé. Vous savez que tout ce qui est centralisé, Facebook, YouTube, Google et tout ça, c'est centralisé. Donc, il stocke toutes vos demandes, tous vos éléments, toutes vos informations. Ici, Brave, il fonctionne très bien, il est décentralisé, donc ça veut dire qu'il ne prend pas vos informations. Et en plus, il dispose d'un petit outil ici qui me permet d'empêcher les publicités d'apparaître. Donc, par exemple, je regarde YouTube. Sur YouTube, je n'ai aucune publicité qui apparaît. C'est quand même un truc assez sympa. Enfin, on va regarder ici. Je vous ferai peut-être un tuto sur Brave. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire et je vous ferai un tutoriel sur Brave parce qu'il y a des choses intéressantes. Là, par exemple, vous voyez, j'ai 32 000 pubs qui ont été bloquées. Ça m'a économisé 1,14 giga de bande passante et mine de rien, toutes ces pubs qui ne sont pas apparues, j'ai gagné 28 minutes plutôt que passer mon temps à être envahi, à cliquer, à les enlever. Donc j'ai gagné 28 minutes de surf. Donc ici, on revient à la lutte. Hein.
c'est pas la dernière, hein, c'est pas la lutte finale, c'est la lutte, on écrit L-U-T, et on va le marquer en anglais, lutte free, voilà. Et vous avez ici pas mal de propositions où on vous propose de télécharger gratuitement des luttes. Vous allez voir, vous allez comprendre après à quoi ça correspond. Mais j'en ai fait plusieurs. En fait, tous ces sites-là, ils vous proposent gratuit, mais pendant 14 jours, et ensuite il faut payer, ou alors il faut s'abonner, donner pas mal d'informations, y compris sa carte de crédit. Donc non. Par contre, j'ai trouvé celui-ci, entre autres, Rocket Stock. Je vous mettrai également le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et là, c'est gratuit. Donc vous cliquez sur le lien, vous allez cliquer sur Download. Voilà. Et il va vous proposer voilà, de l'enregistrer. Donc, cliquez sur enregistrer. Voilà, il vous le charge au format zip. Donc, je n'ai plus besoin de ça. Je peux fermer Brave. Je vais dans mon dossier où j'ai téléchargé. C'est Top Tuto Web, filtre lutte. Voilà, c'est ici. rs35 freelutz.zip. Vous double-cliquez dessus et le dossier va s'ouvrir, il est là. Moi, je l'ai déjà ouvert, hein, c'était juste pour l'exemple que j'ai retéléchargé, donc j'ai plus besoin de ça. Donc, vous dézippez et vous aurez le dossier qui va s'ouvrir 35 freelutz. Donc, je place ça dans la corbeille. Et ce dossier, regardez, il vous propose des filtres ici. Bon, comme ça ne veut rien dire, mais vous allez voir comment ça fonctionne. Bon, je referme. Donc vous avez votre dossier 35 Freelux. On est revenu à notre filtre LUT ici. Donc on clique ici, LUT, aucun fichier chargé, on clique sur Ouvrir. Là, j'arrive, je cherche, si vous n'êtes pas dessus, hein, vous cherchez où il se trouve, vous arrivez sur votre dossier 35 Freelux, et par exemple vous choisissez Arabica. Vous cliquez, vous ouvrez, et voilà, il vient d'appliquer un filtre colorométrique sur un filtre de couleur, voilà, je l'ai dit, un filtre de couleur sur le clip en question. Bon, là, c'est pas tellement joyeux, mais n'oubliez pas que vous avez 35 filtres. Donc, on va en essayer un autre. Voilà, par exemple, Clayton, ouvrir. Ouais, voilà, c'est plus dans du noir et blanc. Ouvrir. Alors, moi, celui-là, j'aime bien, c'est Ava. Ouvrir. Et voilà. Ava, regardez-moi ça, le joli filtre. C'est peut-être un peu exagéré comme filtre, hein, les couleurs sont très pétantes. On va peut-être regarder sur Azrael. Azrael est un peu plus soft, voilà. Donc, Azrael, voilà, ça donnait un peu de couleur. Ça manque peut-être de luminosité. Allez, plus, on va rajouter un filtre de luminosité et peut-être un petit chouïa de luminosité. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai installé deux filtres ici. Je mets en route. Et les couleurs sont quand même assez sympas. Oh, il y a un petit flou ici. Enfin. Et là, on passe sur une autre image. Bon, on va faire aussi. Hop, on arrête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sélectionne. Donc ici, on a ce clip-ci. Regardez, cadre rouge qui est sélectionné avec les deux filtres qui ont été installés. Maintenant, je vais sur ce clip-ci. Voilà. Là, il n'y a plus aucun filtre. Je clique sur plus. Je vais retourner peut-être dans LUT. On va voir hein, s'il me fait des beaux trucs. Ouvrir. On va aller rechercher Azrael de nouveau. Ouvrir. Et voilà. Ouais. Moi, j'aime bien. Allez, on va encore remettre aussi de la luminosité pour celui-là. Voilà. Ça donne un petit effet, ça peut donner un style à votre vidéo. Donc voilà, c'est sans le filtre, avec le filtre. Ah, ça pète, hein, mais faut aimer, hein. Voilà, donc ça donne quand même des couleurs. Sinon, vous avez tous les autres fils qui vous permettent de paramétrer peut-être de manière un peu plus poussée les différents éléments. Alors, autre chose à vous montrer aussi qui peut... Là, par exemple, je vais reculer le clip pour créer une transition. Voilà, 1 minute. Boum, je relâche. Donc là, j'ai un fondu enchaîné qui s'est créé entre mes deux petits clips. Voilà. Ah, ça pète hein, comme image. Hein. Voilà.
Alors maintenant, je vais vous montrer une autre astuce avec le logo. Alors, je clique, oui, je vais clic droit, gestion des pistes, ajouter une piste vidéo. Voilà, j'ai une nouvelle piste vidéo qui s'est insérée ici. Je prends mon logo, pour l'instant, je n'ai pas besoin des filtres, je ferme. Donc, je prends mon logo, je le glisse. Je le mets là et j'agrandis l'image. Alors vous vous rappelez, je vous avais montré avec le logo, donc je sélectionne bien le clip, très important, n'oubliez pas de sélectionner. Je sélectionne le clip, donc le logo est beaucoup trop grand. Je clique sur filtre, un petit plus. Là, est-ce que j'ai déjà... Oui, regardez, je l'ai déjà mis dans les favoris. C'est taille, position et rotation. Je sélectionne, ma fenêtre s'ouvre. Je l'avais montré dans ma dernière vidéo. Donc là, on va réduire la taille du logo. Donc plutôt que de jouer avec l'onglet ici, je vais taper directement 25. Je le mets à 25%. Et ensuite, je vais le glisser en haut. Voilà, en haut à gauche. C'est très bien. Voilà, comme ça, j'ai mon logo qui est placé. Mais, par exemple, ici, je voudrais que pour la deuxième partie du clip qui va arriver, là, on va arriver au fondu. Hop. Et je me dis que pour la deuxième partie du clip, là, je voudrais pas que mon logo il reste là. J'aimerais mieux qu'il vienne ici. Voilà, pour ne pas cacher les fresques, par exemple. Ou si vous faites un tuto, pour ne pas cacher certains éléments que vous seriez en train de monter. Alors, première chose. Donc, pour l'instant, mon filtre est adapté à tout le clip. Alors, le clip, je vais le couper. J'appuie sur S. Maintenant, il est coupé en deux. Même s'il est coupé en deux, le filtre fonctionne toujours sur la première partie et également sur la partie que j'ai coupée. Ça y est toujours. Mais maintenant, si j'influe par exemple sur le deuxième clip, ça ne va pas modifier les éléments qui ont été mis sur le filtre qui a été mis sur le premier clip. Donc là, mon premier clip, il est donc ici en haut à gauche. Et je voudrais par contre que pour mon deuxième clip, le logo soit en bas. Donc je le glisse en bas. Je relâche. Maintenant, je vérifie. Hein, on va passer d'un clip à l'autre. Voilà, ça monte, ça monte. Attention, on va arriver. Et boum, voilà. Mon logo est bien arrivé. Par contre, il est un peu bas. Voilà. Mon logo est bien arrivé en bas directement. Je pourrais même faire un petit fondu enchaîné. Là, j'agrandis. Voilà, que ça prenne tout le clip. Voilà, je refais et comme ça il passe de là et boum, il est venu en fondu enchaîné se placer juste ici en bas. Alors là, c'était vraiment les manœuvres très simples. Vous allez voir que par la suite, il est tout à fait possible de dire, par exemple ici le logo qui était là, j'aurais pu, on verra ça, mettre des images clés. Ça veut dire qu'au lieu de couper le clip, j'aurais mis une image clé en disant voilà, le logo à partir de là, je veux qu'il se déplace à cet endroit-là et je veux que le déplacement se fasse en 3 secondes ou en 24 images secondes. Ben, vous choisissez le temps, vous lui donnez les coordonnées et en fin de compte, il appliquera l'effet à partir de tel endroit, de tel moment, jusqu'à tel moment ou de tel endroit, tel que vous l'aurez désigné, plutôt que de faire une coupure nette. Enfin, ça, on le verra, ça permet de créer des animations, des mouvements, par exemple du texte ou des choses comme ça. Là, on le verra plus en détail dans un autre tuto. Autre élément, qu'est-ce qu'il faudrait bien là, pour l'instant, je vais supprimer tout ça. Je vais vous montrer une dernière chose. Alors, gestion des pistes, supprimer une piste. Et gestion des pistes, supprimer une piste. Je vire les filtres. Là, je reprends maintenant les deux clips, le lotus et le temple. Je les glisse ici. Voilà, ils sont tous les deux au même endroit. Alors vous avez des fois toute une série de clips qui ont été tournés au même endroit, dans les mêmes conditions, et vous voulez appliquer des filtres. Vous n'allez pas passer votre temps à appliquer un filtre et à répéter le filtre après à chaque fois, à chacun de votre clip. C'est quand même quelque chose assez astreignant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner tous vos clips. Là, vous allez ici. Voilà, vous allez sélectionner la
la timeline, donc ici la bande, ce qu'on appelle la piste. Donc vous avez sélectionné la piste qui comprend toutes les clips qui sont là, même si je rajoute de nouveau ici, on peut le rajouter plusieurs fois, une fois, deux fois, donc voilà. Donc là, je sélectionne un clip, là je sélectionne un autre clip, mais par contre, quand je fais ici, c'est toute ma piste qui est sélectionnée. On va voir tout de suite, je clique sur filtre, je clique sur le plus, je clique sur le LUT par exemple, ouvrir, on va remettre Azrael, ok, Azrael est placé, et maintenant, donc on peut déjà le voir, hein, regardez, si je décoche, on voit que ça fonctionne. Là maintenant, je vais avancer un petit peu sur le lotus, je décoche, je recoche. Donc effectivement, l'effet a bien été placé sur la totalité de la piste et non pas sur sur un seul clip. Voilà, ça c'est une astuce pour appliquer un filtre sur plusieurs clips en même temps. Et avouez quand même que ça donne du peps. Moi j'aime bien, ça donne quand même, là je vire. Regardez, là je vais décocher le... Voilà, et regardez tout de suite, l'image est devenue un peu plus terne, hein. Maintenant, c'est peut-être en jouant sur les contrastes et les luminosités, il y a moyen de faire pas mal. Là, je reclique sur l'effet et boum, voilà, l'effet est revenu. Il y a d'autres effets, pardon, il y a d'autres effets à découvrir. Je peux supprimer celui-là. Je peux aller, je vous l'avais montré dans les vidéos pour les spécialistes, par exemple, l'étalonnage des couleurs. Voilà. Et là, étalonnage des couleurs, on pouvait agrandir. Vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Vous avez les tons sombres ici, vous pouvez jouer sur les tons sombres, les tons moyens. Ici, vous avez les tons clairs. Et vous pouvez également jouer, pour par exemple les tons clairs, jouer un peu sur les couleurs et arriver à des choses. Mais j'ai pas trop l'œil pour moi. Là, franchement, ce genre de truc, moi, non, ça marche pas trop. Je suis daltonien en plus, alors je galère moi quand il faut faire des trucs pareils. C'est pour ça que des trucs comme les contrastes, ou alors moi j'aime bien un lutte effectivement, moi ça m'aide énormément. Le tout c'est de trouver les bons filtres, ils vont donner le petit peps à vos vidéos. Enfin voilà, je crois qu'on a fait le tour, il y a eu pas mal d'informations. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Abonnez-vous, ça fait plaisir, parce qu'il y aura encore pas mal de vidéos qui vont arriver. Et puis, ben, si vous avez des questions, comme j'ai dit, des commentaires, des compliments, n'hésitez pas non plus, ça fait toujours plaisir, un petit pouce haut, un abonnement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye.